J'espère que vous serez du 14 au 16 juillet pour une autre édition du Festival des bières de Laval qui a dévoilé récemment sa programmation. Elle en est la fondatrice et directrice. Puis peut-être même que vous êtes allé goûter de ces bières qu'elle brasse avec son équipe parce qu'elle est également propriétaire de la microbrasserie chez nous à Laval. Les Insulaires, c'est Marilène Barral qui est là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hey, merci d'être avec nous autres. Merci à vous autres. Hey, ça fait bien plaisir de vous accueillir. Puis évidemment, cette année, moi, je lisais dans votre document de presse, on disait encore plus grand, encore avec plus d'ambition pour cette prochaine année. Et de quelle façon, justement, que les gens, là, que les 35 000 et plus qui vont vous voir là, sur quelques jours, là, pourront constater que c'est encore cette année, encore de façon là, nouvelle et qu'on pourra être encore en mesure là, de connecter avec la bière. Mais on essaie toujours de bonifier d'année en année nos exposants puis notre programmation parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent d'année en année au festival. Donc, cette année, on a 10 nouvelles microbrasseries qu'on a sélectionnées. On essaie d'être vraiment sélectif au niveau des microbrasseries puis c'est vraiment comme des entreprises québécoises. Fait qu'on en a de toutes les régions du Québec, vraiment pour tous les goûts. Donc, il va y avoir 41 microbrasseries exactement qui vont présenter près de 350 produits de bière. Donc, vraiment, on n'aura pas le temps de goûter à tout, mais il faudra faire une sélection, mais il va y avoir une grande variété là, de produits sur place. C'est ça. Et on dit 41 microbrasseries. Oui. Est-ce qu'on pense aussi à sans alcool? Oui. Parce que je pense que de plus en plus, on le remarque, en tout cas pour ceux qui sont des buveurs de bière, là, c'est le nombre de quantités, mais le nombre de qualités aussi de bière sans alcool qui a augmenté à un rythme effréné depuis quelques années. Là. Oui, il y a plusieurs microbrasseries qui ont de la bière sans alcool. Là, je pense à la Gabière qui vont être présents, qui ont une grande variété de bières sans alcool. On a aussi des cidreries québécoises qui vont être là, distilleries, mais ils vont avoir aussi des mocktails, cidre sans alcool également. Donc, pour les gens qui ne boivent pas, il va y avoir plein d'options pour eux également sur le site. On parle de distilleries aussi, de cidreries. C'est une demande croissante aussi, exponentielle pour vous autres, vous avez constaté? Oui, cette année, on a augmenté le nombre de distilleries versus l'année dernière parce que justement, il y a de plus en plus de distilleries québécoises au Québec, puis également l'engouement est de plus en plus élevé. Donc, on va avoir 5 distilleries qui vont être présentes cette année. OK. Quand même intéressant. Puis, comme vous l'avez dit, c'est évidemment avec des possibilités donc d'avoir des gens qui sont sur place pour pouvoir nous vulgariser un peu leurs produits. C'est ça aussi un peu l'ADN de, tu sais, au-delà de goûter, de découvrir, c'est aussi de parler avec les producteurs, les artisans, de pouvoir comprendre leur... Oui. C'est en plein ça. Ben, c'est vraiment notre objectif, là, c'est d'être une vitrine pour les produits des terroirs. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes que les propriétaires eux-mêmes tiennent les kiosques. Donc, c'est ce que les gens apprécient, les visiteurs, c'est d'avoir cette proximité-là avec les entrepreneurs, les brasseurs pour pouvoir parler de leurs produits directement. Au-delà du fait qu'il y a plus de microbrasseries cette année, je pense que c'est 85 exposants, là, donc 40 microbrasseries et plus au centre de la nature. Est-ce que parce que là c'est la 7e édition, si je ne m'abuse, est-ce que vous avez remarqué, mettons là, évidemment on verra pour ces prochaines semaines, mais dans les 6 premières éditions, l'évolution du buveur de bière, est-ce que son raffinement, ses attentes sont encore plus élevées? Est-ce que vous avez remarqué le profil qui a un peu changé? Mais au niveau de nos visiteurs, nos exposants nous en ont parlé, ils ont vu une grande évolution. Tu sais, dans le sens qu'au début, à Laval, le marché des microbrasseries n'est pas tant développé versus d'autres régions au Québec. Donc, au départ, les gens étaient très néophytes, ne connaissaient pas tant la bière. Et au fil des années, on voit que c'est des gens qui sont un peu plus connaisseurs. C'est sûr que la majorité de nos visiteurs, c'est des Lavallois, environ 65 %, mais on a des gens, c'est sûr, de la Rive-Nord, Montréal, puis des gens d'ailleurs au Québec qui se déplacent pour venir à notre événement. Oui, parce que c'est sûr que le site, je suis pas le seul à dire que c'est un des plus beaux sites pour faire ce genre d'événement-là. Ben à Laval, oui. Moi, quand j'ai entamé le projet, j'ai dit à la ville, quand j'ai déposé le projet, si je fais l'événement, c'est vraiment au centre de la nature parce que je trouve que c'est un super de beau parc. On n'a pas besoin on est comme en nature. Donc, c'est accessible également pour les gens de Rive-Nord ou également les gens de Montréal. Donc, on est très contents de pouvoir faire ça. Là. Et ce qui fait partie du plaisir d'aller au festival des bières de Laval, c'est certainement de pouvoir y amener la famille parce que parfois, trop souvent, je vais dans des événements du même genre et j'en nommerai pas, mais je trouve que c'est très restrictif. Je trouve que c'est limité seulement qu'à une certaine, peut-être, tranche d'âge, peut-être les trentenaires, les gens de la vingtaine, trentaine. Mais là, c'est vraiment inclusif puis c'est tous âges, y compris les jeunes enfants qui ont un espace à eux dédié. Là. Oui, bien justement, on se distingue vraiment d'autres festivals des bières au Québec avec notre zone familiale. C'est sûr que moi, je suis maman de 2 jeunes enfants. Fait que pour moi, c'est important de rendre ça accessible pour les familles. Puis il y a beaucoup de familles à Laval. Le Centre de la nature accueille énormément
énormément de familles également. Donc, l'accès au site est gratuit pour les enfants, justement pour que ce soit moins cher au niveau de pour les familles. Puis, on essaie de bonifier cette zone-là. Oui, jeux gonflables, on a beaucoup d'animations. Puis, à chaque année, on tente de bonifier cette zone-là. C'est ça. Et programmation, ce qui fait certainement, parce que je vois les noms sur votre programmation d'artistes et humour, musique, tout ça. Ouais. Mais c'est des artistes qui vont vendre de la bière, qui vont boire de la bière. C'est un prérequis, je pense, pour être invité au Festival des bières un peu. Là, on essaie de trouver c'est sûr, des artistes un peu qui fit dans le milieu de la microbrasserie. Là, on a été avec Grosmenet, avec Fred Fortin, qui était déjà venu avant avec le groupe de Galaxy, qui avait très bien fonctionné. Le petit Béliveau, qui est vraiment chanteur acadien, qui est très festif, là. Qui est très festif également, humoriste aussi, pour bonifier un peu notre programmation. Je vois Preach, que j'adore. Là, c'est parce que tout le monde appelle Preach, mais c'est Eric Preach. Là, puis t'as Mélanie Couture également qui sont là parce que la programmation est très étoffée. Moi, j'aime beaucoup Alfie Gagné aussi, qui me fait tort de rire. Avec ce genre d'incitatif de gens qui vont pouvoir trinquer puis prendre, évidemment, une consommation de leur choix. Puis je voudrais pas non plus omettre de mentionner que c'est Alexandre Goyette toujours qui est dans le... Parce que c'est un gars qu'on connaît de chez nous, un comédien. On l'avait reçu à notre émission l'année passée, donc toujours porte-parole cette année. Oui, il était avec nous depuis les débuts, puis il est porte-parole à chaque année. Il est présent aussi pendant le festival, tout ça. Là, fait qu'on est super content de l'avoir avec nous. Et puis certainement que le développement durable aussi, c'est ça, mentionnons-le, parce que ça fait partie de l'ADN aussi depuis les tout débuts. Là. Oui. Bien, c'est sûr que l'année dernière, on a fait un gros virement aussi, puis se positionner pour être encore plus vert. Donc, on a banni tout ce qui est ustensiles de plastique, bouteilles de plastique, bouteilles d'eau. Puis cette année, on va encore un petit peu plus loin. On demande à nos exposants alimentaires d'avoir toute la vaisselle compostable. Fait que ça va un petit peu plus loin, puis on essaie vraiment de limiter nos déchets émis pendant le festival. Oui, et navette aussi, pour justement, tu sais, on prend de la bière, on va éviter de reprendre la voiture après, là. Donc, il y a un service de raccompagnement, de guillemets, avec la STL, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un service de navette qui va partir du métro Montmorency, qui va aller en continu au Centre de la nature, qui va faire gratuitement. Puis également, sur l'ensemble du réseau de la STL, c'est gratuit sur présentation du billet. Fait que on incite les gens à utiliser les transports en commun le plus possible, parce que oui, il y a consommation d'alcool, mais dans une perspective aussi de développement durable. Ça, c'est très bien pensé. Puis, parce qu'on a encore un petit peu de temps ensemble, mais il faut dire, ça va être difficile, mais admettons si on demande, en plus à une propriétaire d'une microbrasserie, je sais, ça va être difficile. Pas le droit de mentionner vos bières, mais si je vous demande une bière coup de cœur, une microbrasserie, peut-être que vraiment pour vous, c'est vraiment surveillé durant mettons, si on se rend là-bas au Festival des bières. Je sais que c'est comme un bébé, puis on les aime tous, là, mais peut-être pour vous, c'est comme une fierté ou c'est comme à chaque année, la qualité des produits est là, puis peut-être la gang est cool de la microbrasserie. Qu'est-ce que spontanément on me répond? Mais rapidement, disons, la microbrasserie Messerem, qui est une microbrasserie qui est très hype à Montréal, puis qu'on est vraiment content de pouvoir les avoir avec nous cette année. Bien, ils ont vraiment des produits d'exception, puis des trucs plus funky. Fait que je pense que ça va être à surveiller. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens là, qui vont vouloir aller les voir. Je vais aller prendre beaucoup de doubles et de New England IPA avec toi, je pense, avec la gang. On va être là, le Festival des bières de Laval, donc programmation très étoffée. Comment se procurer des passeports et autres. C'est au bas de l'écran au moment de s'en parler, mais ce qu'on doit retenir, c'est du 14 au 16 juillet prochain. Marie-Hélène Barre, merci tellement d'être passée. Merci à vous. Merci.